Vous êtes sur la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, hausse du prix et du ticket de transport en mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays. À titre d'exemple, en mairie de Bujumbura, le prix du ticket de transport du bus passe de 600 francs burundais à 650 francs burundais. Et les toitures de 280 maisons emportées par des vents violents dans l'après-midi de ce mardi. Les habitants de la zone Buyenzi, victimes, disent dormir à la belle étoile. À la page éducation, vous suivrez la réaction du président de la Fédération des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi sur les irrégularités et fraudes ayant caractérisé le test de recrutement des enseignants. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, 650 francs burundais et le nouveau prix du ticket de transport par bus en mairie de Bujumbura. Le prix fixé pour les quartiers périphériques connaît en hausse compris entre 50 francs et 100 francs burundais. Dans un communiqué du ministère des Transports de ce mercredi, il ressort qu'à l'intérieur du pays, le prix connaît une hausse de 500 francs burundais. Et le prix du transport par les véhicules de type Probox augmente de 1000 francs burundais. Et les toitures de plus de 280 maisons emportées par des vents violents l'après-midi de ce mardi dans la zone Buyenzi en mairie de Bujumbura. Les victimes rapportent qu'ils dorment à la belle étoile et que tous les objets ont été endommagés. Ils demandent une assistance. Le point avec Jean-Marie Mayonka. Les maisons emportées par le vent violent dans la zone Buyenzi sont dans tous les quartiers au nombre de 7 qui composent la zone. Là où la radio-télévision Isanganiro a visité, comme à la 11e avenue, 12e avenue, 13e avenue et 15e avenue, les victimes sont dans la situation de désolation et disent que plusieurs objets sont endommagés. Ça s'est montré comme c'est la pluie, mais ce n'était pas la pluie. C'était quand même des tremblements de terre. D'après moi, je vois que c'était des tremblements de terre. Et c'était un tremblement de terre à un petit temps, à 2 minutes seulement. Le tout était déjà passé. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de vent. D'ailleurs, c'était un vent violent. Il n'y avait pas trop de pluie et il a plu à partir de 15 heures et n'a pas duré assez de temps, pas même 5 minutes. Seulement, il y a eu des vents violents très forts. C'est cela qui a emporté les maisons et cette situation s'est présentée à Buyenzi seulement. J'étais avec mon enfant dans la maison et il a plu vers 15 heures. Après un vent violent s'est poursuivi et les maisons étaient emportées. Tous les objets sont endommagés comme les cahiers, les uniformes et les matelas. Nous ne voyons pas où aller pour faire dormir nos enfants. Ils demandent au gouvernement de leur venir en aide en leur donnant des toitures ou des bâches pour réhabiliter leur maison. C'est ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous aider si c'est possible. Le gouvernement est notre parent. Nous demandons dans l'urgence des tôles ou des bâches pour la toiture afin que nos enfants trouvent une place à dormir. Nous demandons au gouvernement de nous aider parce que partout où les gens ont connu de tels problèmes, c'est le gouvernement qui intervient en premier lieu. Moazi Barinzigo, chef de cellule, elle aussi demande aux âmes charitables d'intervenir pour que ces gens ne puissent pas continuer à passer la nuit dehors. Dans cette zone de Buyenzi, plusieurs quartiers ont été touchés par ce vent violent qui a endommagé des maisons. Et la 12e avenue et 11e avenue visitées sont les avenues où on a observé que plus de 10 maisons ont été emportées par le vent.
Merci Jean-Marie Mayonga. Le test de recrutement des enseignants a été caractérisé par plusieurs irrégularités dans plusieurs coins du pays. Les propos sont d'Antoine Manouma, président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB en sigle. Antoine Manouma se dit satisfait des actions du gouvernement visant à pénaliser les auteurs de fraude constatés au cours de ce test et demande au gouvernement d'arrêter des stratégies visant à décourager ce genre de fraude. Suivez-le. N'ont pas obtenu la note exigée. Même dans les années antérieures, de telles irrégularités ont été remarquées dans certaines localités du pays. Un nombre réduit d'enseignants à recruter dans un contexte d'un taux de chômage en hausse est la cause essentielle de ce phénomène. Dans pareil cas, le favoritisme et la corruption dominent dans le recrutement par rapport à l'équité et à l'impartialité. Les réclamations sont entendues dans plusieurs coins du pays. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, demande une enquête approfondie menée par des personnalités compétentes pour s'enquérir de la situation et pouvoir prendre des décisions conséquentes. Dans le but d'endiguer les cas de fraude en grand nombre et dans le futur, il est nécessaire que le test de recrutement soit valorisé et que d'autres stratégies de passation soient définies comme la permutation entre les communes des surveillants et des correcteurs du test. Nous profitons de l'occasion pour remercier l'autorité compétente qui est en train de prendre des mesures envers des membres des commissions de recrutement des enseignants qui se rendent coupables des actes de fraude. Le gouvernement burundais vient de réaménager les prix des intrants agricoles. Le coût pour les agriculteurs est de 31 000 francs burundais par sac de 25 kilos pour Fomi Imbura, 33 000 pour l'urée et 28 000 pour Fomi Bagara. L'annonce est du ministre en charge de l'agriculture, Sanctus Niragira, dans un point de presse ce mercredi. Entre autres raisons liées à cette revue, à la hausse des prix, il y a le taux de change de devises selon ce ministre. Suite à l'augmentation des quantités demandées, ainsi que les montants de subventions irrelatifs, couplés avec la hausse du taux de change de devises, les prix des fertilisants sont ainsi ajustés comme suit. Pour un sac de 25 kg de Fomi Imbura, et il va coûter 86 408 francs. Le gouvernement va payer 55 408 francs, alors que l'agriculteur va payer 31 000 francs. Un sac de 25 kg d'iré va coûter 91 965 francs. Et là, le gouvernement du Burundi payera 58 965 francs, alors que l'agriculteur va payer 33 000 francs. Un sac de 25 kg de Fomi Bagara coûtera 77 473 francs. Et le gouvernement du Burundi va payer 49 473 francs, alors que l'agriculteur, à son tour, va payer 28 000 francs. Des sacs de dolomie, c'est-à-dire 50 kg, de dolomie coûteront 19 000 francs. De là, le gouvernement va payer 14 000 francs, alors que l'agriculteur payera seulement 5 000 francs. Le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage informe les agriculteurs que le gouvernement du Burundi poursuivra sa politique de subvention des fertilisants et des amendements et garantir leur disponibilité en qualité et en quantité afin d'assurer la sécurité alimentaire pour tous.
Page sportive avant de clore ce journal, l'inexpérience plutôt de certains joueurs de l'équipe nationale de football ainsi que l'âge avancé. Tels sont les facteurs qui ont fait que la sélection burundaise ait été éliminée ce mardi par le Cameroun. Analyse d'un journaliste sportif senior qui a suivi cette rencontre pour le Burundi. Pour que plutôt le Burundi puisse évoluer dans l'avenir, Évariste Ndikobanyanga suggère aux dirigeants de la Fédération burundaise de football FFB d'aider les joueurs burundais à jouer dans des équipes de grands championnats européens. Suivez-le. En tant que journaliste des sports, j'ai mal accueilli la défaite des Intamba Murugamba face à la sélection camerounaise. Je m'en jouais au Burundi qui avait pronostiqué que le Burundi allait se qualifier hier. Il faut qu'on gère la défaite. Le Burundi a été éliminé faute d'intensité des joueurs. Et il s'est remarqué qu'en premier mi-temps, le Burundi a pris les choses en main. Les Intamba Murugamba ont dominé l'équipe nationale du Cameroun. Mais avec cette fatigue, on a constaté que le Burundi n'a pas été à la hauteur en deuxième mi-temps. C'est pourquoi on a consommé la défaite. Les joueurs qui ont un âge avancé, on ne peut pas les mettre à l'écart. Ils ont de l'expérience. Force a été constatée que, par exemple, le joueur Saïdi Nibadzongida, il a fait un excellent match. Mais même les autres joueurs n'ont pas démérité. Mais c'est cette expérience qui a manqué aux côtés des joueurs burundais. Je partage l'avis avec les amateurs du football qui dit que le portier camerounais André Onana, qui évolue au Manchester United, a été un frein contre les joueurs burundais. Il a arrêté au moins trois frappes qui allaient entrer dans le filet. Je peux dire et je confirme qu'André Onana, le portier camerounais, a été l'obstacle pour l'équipe nationale du Burundi, les Hirondelles. Pour que le Burundi se qualifie dans la phase finale de la CAN, il faut rendre professionnels les joueurs burundais. Il faut qu'ils en fassent un métier. Il faut qu'ils quittent les championnats d'Afrique et aller au-delà de l'Afrique, donc aller évoluer dans des grands championnats de l'Europe. Deuxièmement, il faut encourager les jeunes joueurs burundais. Il faut encourager les jeunes joueurs burundais et trouver pour eux de grandes équipes qui évoluent à l'étranger, surtout en Europe. Troisièmement, il faut que la loi sur le sponsoring, qui traîne toujours dans les tiroirs du Sénat, soit promulguée par le chef de l'État pour que les entreprises para-étatiques ou les entreprises privées puissent appuyer les équipes formateurs de ces jeunes joueurs pour qu'ils évoluent positivement vers la victoire du Burundi. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.